Tout pour investir. Dose d'économie. C'est l'heure de votre dose d'économie du vendredi. Bonjour Nicolas. Pardon. On parlait de l'or qui sert à faire des bijoux. C'est avec moi qu'il faut échanger, pas de notre prochain invité qui est déjà en plateau. Nicolas, on va parler d'une bonne nouvelle. C'est un bon sujet, est-ce que l'or sert à quelque chose? Oui, mais ce n'est pas le sujet de notre chronique. Pourquoi on ne changerait pas dessus? Parce qu'on ne l'a pas préparé. On peut y aller. Bon, on va plutôt parler aussi d'un bon sujet. C'est celui... C'est plus près de la vie des gens, j'admets. D'1 million de retraités. Ouais. Mais beaucoup de Français ont de l'or, pas forcément les Français les plus aisés. Bref, dimanche 1er septembre, c'est après-demain pour vous qui nous écoutez en direct. Ah, ce sera la semaine prochaine concrètement. Sur les comptes en banque. Ouais. Qu'est-ce qui sera concrètement? C'est 700 € en moyenne pour les retraités, de la pension qui tombe. Pourquoi là, début septembre, que se passe-t-il? Eh ben, c'est un résultat de la fameuse réforme tant décriée des retraites. On s'est focalisé sur 64 ans. Alors la liste des éléments constitutifs de cette réforme, notamment tout le côté sucré de la réforme, on a eu tendance à l'oublier. Eh bien, la réforme prévoyait qu'effectivement on allait aller pour les très petites retraites, je vous donne pas les seuils d'entrée, tout ça, parce que c'est un peu rébarbatif en audiovisuel, mais en tout cas pour les très petites retraites, dans le cadre d'une carrière complète avec une retraite à taux plein, même la condition clé. C'est pas pour tout le monde. 1 200 €, souvenez-vous, c'était la pension minimale. Alors ça a été entré en vigueur en septembre 2023. Objectivement, ça a cafouillé à la CNAV et tout ça, donc on a pu en faire bénéficier que 600 000 il y a un an. Ça fait en moyenne tous les mois 50 à 60 € de pension supplémentaire. Et dans certains cas, ça peut monter à 100 €. Et donc, il y avait toute une série de retardataires qui n'avaient pas été bénéficiaires de la première vague de septembre 2023. Oui. Ça y est, on met les comptes à jour. Et donc, 1 100 000 retraités retardataires se voient compenser avec effet rétroactif cette année de retard, d'où les 700 € en moyenne qui arrivent au mois de septembre. Et ensuite, tous les mois et tous les 1er janvier, c'est définitif, la pension prendra entre 50 et 60 € de plus en moyenne. Donc c'est une régularisation. Et je précise donc que c'est bien effectivement pour une carrière complète. Ça correspond à des gens, si vous voulez, qui ont une carrière complète et qui ont à peu près gagné, on va dire, 85% du SMIC net lors de leur existence professionnelle. J'ai regardé précisément ce que font 85% du SMIC net aujourd'hui, c'est 1 188 €. On est pas très très loin des 1 200 €. Voilà l'info, la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Le côté sucré de la réforme. Ouais. Mais du coup, que se passerait-il si la réforme des retraites était abrogée, Nicolas? J'en ai aucune idée, parce qu'on va sûrement tripatouiller les retraites dans un sens ou dans un autre. Alors, je ne sais absolument pas dans quelle direction. Il y avait effectivement le salé, c'est l'âge de 64 ans qui a focalisé toutes les critiques. Et puis il y avait le sucré. Dans le sucré, il y avait ce dont je vous parle. Ça porte un nom, encore un nom un peu technique dans le texte, ça s'appelle la Magex. C'est pas de la magie, c'est la majoration exceptionnelle. Et donc cette mais attention, majoration exceptionnelle qui est reconduite tous les 1er janvier. C'est pas uniquement 2023-2024. Donc il va forcément se passer un truc sur les retraites. Franchement, je ne sais pas. On fait de la cuisine élyséenne depuis des semaines. Là, on a bien vu, mais il y a un moment, il faut du grain à moudre. Vous pouvez pas faire simplement du bidouillage politique et gouvernemental si rien ne se passe. Il y a un moment, il faudra envoyer des signaux concrets et palpables à une opinion qu'on a appelée aux urnes et qui s'est exprimée, peu importe les conséquences politique, là c'est pas mon sujet, moi je fais de l'écho. Il y a bien un moment, il faudra mettre des choses dedans. Moi j'ai pris un pari cette semaine de rentrée. J'ai déjà pris pas mal de paris sur le budget 2025, il y a déjà quelques semaines ou quelques mois. Mon pari, c'est qu'il y a 3 items en économie qui vont forcément s'inviter dans le débat politique, sans préjuger absolument de ce que ça pourrait donner, de quel sera le résultat. Le premier mot, ce sera retraite. Ouais. Je suis sûr qu'on va parler des retraites. Le deuxième mot, on en a parlé en début de semaine, et puis il a été remis sur le devant de la scène par Patrick Martin, ça va être salaire. Ouais. Alors salaire, SMIC, oui. Mais objectivement, depuis qu'Emmanuel Macron a dit non à Lucie Castex, je pense que les réflexions sur le SMIC à 1 600 net sont plus vraiment d'actualité. On ne va pas aller, à mon avis, vers le SMIC à 1 600 net, d'autant qu'il faut rappeler que le SMIC est le seul salaire qui, justement, a le moins souffert de l'inflation, car il est indexé, et c'est le seul salaire indexé sur l'inflation. Salaire, retraite, ou retraite-salaire, et puis, symbolique, pas symbolique, les riches, le symbole fiscal, le signal que l'on va pouvoir envoyer sur une contribution supplémentaire demandée aux plus aisés. Voilà, je prends le pari qu'il y a ces 3 sujets. On ne va pas courir 25 lièvres. Déjà 3, c'est pas mal. Oui. En économie, à mon avis, c'est là-dessus que ça va tourner. Retraite, salaire, riche. Bon, qu'est-il concrètement possible sur le premier point, sur les retraites? Tout. On peut très bien dire qu'on arrête 64, qu'on va à 62. Même certains disent 60. Alors, politiquement, c'est possible. Pas de problème. Ensuite, socialement, c'est attendu, espéré, souhaité. Si vous faites un sondage, j'ai encore rencontré cet été une dame qui avait commencé à 40 ans, a commencé à 18 ans, elle est aide-soignante, elle m'a dit, vous savez, moi j'entends ce que vous dites, mais moi je suis pour la retraite à 60. Oui.
Donc si on propose, socialement, ça passe. Économiquement, c'est insupportable. Si on fait machine arrière, il y a un moment, tu fais payer plus les gens qui bossent ou tu verses moins aux gens qui sont à la retraite. Objectivement, il faut arrêter de se la raconter. Hein. C'est quand même des paramètres bien paramétriques, c'est le cas de le dire, pour faire une redondance, les systèmes de retraite. Et puis sinon, c'est très dangereux pour la crédibilité de la France aux yeux des gens qui nous prêtent tous les 15 jours. Parce que s'il y a une seule réforme considérée comme la mère des réformes et structurelle, c'est la réforme des retraites. Le pays qui, seul au monde, dans les pays de l'OCDE, fait machine arrière, alors que les Allemands se demandent s'ils vont passer l'âge à 71 ans, je vous laisse imaginer l'impact que ça peut avoir. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Une piste de sortie pour réformer ces retraites. J'ai commencé à l'évoquer ce matin. Évidemment, Emmanuel Grimaud de Maximis Retraite, grand expert, a commencé à m'opposer tous les problèmes à ce que je disais parce que ça semble tellement simple. C'est pas compliqué. Voilà ce que je propose. Enfin, je suis pas d'ailleurs le seul. Nicolas Président. Bon. Non, pas du tout, Nicolas Président. On oublie toutes les bornes d'âge. Il n'y a plus d'âge légal de départ à la retraite. C'est terminé, 64, 62, 60, 70, 55. On regarde uniquement la durée de cotisation exigée, obligatoire, pour avoir une retraite à taux plein. Il faut avoir travaillé tant de trimestres, tant d'années pour prétendre à une retraite à taux plein. Donc avoir une carrière complète. Maintenant, Lorraine, tu fais ce que tu veux. Tu connais ta life, tu connais tes placements à droite, tes placements à gauche, s'il y en a, tes perspectives de vie, tes espérances de vie, ce que tu imagines pour la suite. Tu arbitres ton existence en fonction des trimestres que tu as cotisés et tu décides, en ton âme et conscience, de dire « je pars ». Je reste. Alors évidemment, oui, ça semble hyper simple, mon truc. On a levé le totem épouvantable du 64 balais, la borne d'âge. Le truc, c'est qu'évidemment, ça pose un problème parce que vous allez vous retrouver avec des gens qui, même passé 60 ans, ils ont 22 ans de cotisation. Ouais. Et ils ne seront jamais aux 43, 44, car c'est ça, hein, la durée de cotisation vers laquelle on se dirige. Ça va poser un problème parce que vous avez des gens qui, de manière un petit peu légère, vont décider finalement de mettre leur vie professionnelle entre parenthèses beaucoup trop tôt. Et puis ce qui les attend, malgré toutes les mises en garde et l'arbitrage de ces choix de vie, eh ben, c'est une grosse bascule dans la pauvreté. Donc c'est pas simple. Je vous dis pas que c'est la solution miracle, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que si on décide qu'on abroge les 64 pour aller à 62, c'est économiquement intenable. Voilà, économiquement, c'est intenable. Alors après, il faudra expliquer. Moi, je suis d'accord. Je vous avais dit un jour, on avait fait une chronique. Moi, je dis 55, mais je donne le prix du produit. Vous savez, c'est bien d'arriver avec un produit, mais quand vous avez un produit dans un rayon, vous avez un prix. Sinon, généralement, le consommateur prend le produit, il va voir le chef de rayon. Dites, c'est combien? S'il n'y a pas le prix, on ne sait pas. Alors on donne le prix. Le prix, c'est tant de cotisation en tant qu'actif et c'est tant de pension en tant que retraité. Mais tout est possible, sinon. Tout est possible. Après, je veux bien, si vous voulez, qu'on fasse de la contre-réforme des retraites, qu'on se demande comment faire autrement, qu'on s'imagine supprimer la borne d'âge, revenir à un système de points, j'en sais rien. Surtout ne pas réintroduire l'idée de l'âge pivot qui a complètement cassé la précédente réforme. Mais vous inquiétez pas, là il y a un truc dont je suis certain, on ne coupera pas à des questions sur combien les actifs doivent payer, combien les retraités doivent toucher à l'avenir. Peu importe ce qu'on décide, peu importe comment on s'y prend, peu importe le paramètre qu'on décide de toucher, pas toucher, de supprimer, combien tu payes en tant qu'actif, combien tu touches en tant que retraité, ça va revenir ça va forcément revenir sur le débat autour des retraites. En tout cas, voilà, l'un des 3 items, ce seront les retraites, c'est sûr. Retraite, salaire et puis rapport à la richesse, on peut le dire comme ça. Oui, ben là, Patrick Artus nous rappelait la proposition de Gabriel Zucman, qui est considéré que là où on a un défaut de fiscalité en France, c'est quand on est arrivé à l'ultra sommet de 150, 200, 300 personnes qui effectivement n'ont pas beaucoup de revenus du travail, voire zéro, surtout des revenus du capital. Et c'est là où la courbe de l'IR s'inverse et où on se dit mais pourquoi ces gens si riches payent si peu d'impôts sur le revenu? Parce qu'en fait, ils ont principalement une fiscalité qui va dépendre de la fiscalité sur le capital, beaucoup plus que de la fiscalité sur le revenu. Et donc, là, mais comme disait Jean-Marc Vittori ce matin, c'est des choses qu'on observe dans d'autres pays. On peut considérer qu'on a une anomalie à corriger et que peut-être, là, il y aura mais là, on restera sur le symbole. Hein. On ne restera pas sur des montants de recettes astronomiques qui feraient que d'un coup d'un seul, on aurait réglé nos problèmes de finances publiques. Oui, là, j'ai pas encore trouvé la martingale incroyable sur l'histoire du symbole à envoyer sur la fiscalité des plus riches. Mais vous allez y travailler, je suis sûre, pour continuer à dérouler votre pensée et vos réflexions cette année, Nicolas. Merci beaucoup. Nicolas Dos, tous les jours dans Tout pour investir, tous les jours dans Ses Experts, de 9h à 10h en direct sur notre antenne et puis à n'importe quelle heure en podcast et en replay. Et puis vous le savez, sur YouTube aussi, la séquence de Nicolas est à retrouver. Et puis il y a un grand espace commentaire si vous aussi vous voulez avoir une réflexion économique avec notre équipe.